Peuple de Dieu, je suis la prophétesse Joséphine Makumbu. J'ai un témoignage à vous partager de la part du Seigneur Jésus-Christ. Ce sont les oracles que nous annonçons à la fin des temps. Avant de vous partager le témoignage, j'aimerais qu'on puisse prier et après lire un passage de la parole et ainsi je vous partagerai le témoignage. Bien-aimés, nous prions au nom de Jésus. Père, je te bénis pour ces moments-ci. Je te demande, Père de gloire, par ta grâce et par ta miséricorde, de prendre le contrôle de ces moments. Car cette parole qui sortira de ma bouche, Père de gloire, que cela convainc de péché et de jugement, ramène à la justice tes enfants, Père. Car tu as voulu, Seigneur Père, que ce témoignage soit publié. Tu m'as révélé ces choses pour que je ne les garde pas pour moi seul. Mais qu'une personne, peu importe la personne là où qu'elle se trouve, un de tes enfants, puisse entendre, Seigneur Père, cette trompette et revenir sur tes voies, marcher afin d'aller au ciel, Papa. Seigneur, dispose les cœurs de tes enfants. Enlève la distraction. Enlève les doutes. Enlève l'incrédulité. Mais qu'ils écoutent le son de ta voix, Père. Père, je m'efface afin que toi seul tu sois élevé, Père, de ce témoignage-ci. À la gloire de ton nom, dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous prenons la parole dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 52. Je vais lire les passages bibliques et après je vais rentrer dans le vif du sujet, donc partager le témoignage. Ésaïe 52. À partir du premier verset, je le lis au nom de Jésus. Réveille-toi, réveille-toi, revêt ta parure, Sion. Revêt des habits de fête, Jérusalem, ville sainte, pardon. Car il n'entrera plus chez toi ni un circoncis, ni impur. Secoue ta poussière, lève-toi. Mets-toi sur ton séant, Jérusalem. Détache les liens de ton cou, captive fille de Sion. Car ainsi parle l'Éternel, c'est gratuitement que vous avez été vendus, et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Jadis mon peuple descendit en Égypte pour y séjourner. Puis l'Assyrien l'opprima sans cause. Et maintenant qu'ai-je à faire, dit l'Éternel, comme mon peuple a été gratuitement enlevé. Ces tyrans poussent des cris, dit l'Éternel, et toute la durée du jour, mon nom est outragé. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura en ce jour que c'est moi qui parle. Amen. Bien-aimés, la parole que nous venons de lire, ce sont les oracles des prophéties que Ésaïe, le prophète Ésaïe a prophétisé. Il prophétisait cela pour les temps à venir. Quand on parle de la fille de Sion, on parle de l'église de Jésus. Et aujourd'hui, bien aimé, beaucoup d'églises, quand je parle de l'église, je ne parle pas de l'église bâtiment. Je parle de l'église, vous et moi. Car nous sommes membres du corps de Christ. Nous sommes l'église du Dieu Tout-Puissant, la maison de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup d'églises, donc beaucoup de chrétiens, se livrent eux-mêmes à la perdition à cause du manque de sanctification. Ésaïe prophétisait et il nous montrait que la fille de Sion, donc l'épouse de Christ, qui se trouvait en captivité, était dans les liens. Et dans cette parole qu'on vient de lire, bien aimé, le Seigneur expliquait que ce n'est pas avec un prix d'argent que l'église a été rachetée, mais c'est avec le sang de l'agneau. Cela s'est fait gratuitement. Bien aimé, si le rachat s'est fait gratuitement, cela n'a pas été fait à prix d'argent. Pourquoi nous ne vivons pas selon les voies de l'Éternel? Alors que
l'apôtre Paul a eu à le dire, quoi que nous faisons, nous vivons, nous mourons, quoi que nous mangeons, quoi que nous buvons, tout, nous devons le faire au nom du Seigneur, pour le Seigneur. Et beaucoup parmi nous, après avoir reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous nous livrons au péché. Alors que le péché vient pour nous ramener dans les liens. Christ à la croix, il a brisé ces liens. Il a brisé les liens de la captivité. Il nous a rendus libres. Mais à cause de la désobéissance, nous retournons dans ces liens. Alors que les païens qui s'y trouvent sont sur le chemin de la délivrance, en cherchant à connaître Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous qui sommes censés être des maîtres, nous retournons non pas seulement au lait, mais nous retournons à vide à cause du manque d'obéissance et nous nous retrouvons dans des prisons. Bien-aimés, le 27 avril, après la veille de prière, quand je parle de la veille de prière, donc j'ai eu à veiller dans la nuit, par la grâce de Dieu. Et après, nous avons aussi une ligne de prière, lorsque nous prions avec le peuple de Dieu, de 5h à 6h du matin, dans la ligne de prière. Et après ces moments de prière de 5h à 6h du matin, il était environ 7h, le Seigneur m'a visité. Et il m'a ramené dans les eaux. Quand je parle dans les eaux, vous voyez ce que je veux dire, dans la mer. Bien-aimé, peut-être tu regardes la mer ainsi, mais sache-le qu'il y a une vie qui se passe dans ces eaux-là. C'est ce qu'on appelle le monde marin. Et quand le Seigneur m'a ramené là-bas, quand je suis arrivé dans les eaux, j'ai vu beaucoup de cellules, beaucoup de prisons. Des prisons que je ne peux pas compter, bien-aimé. Et le Seigneur a permis d'ouvrir quelques-unes pour que je regarde ce qui se passe à l'intérieur des prisons. Bien-aimé, quand j'ai regardé ce qui se passe à l'intérieur des prisons qui étaient ouvertes, bien-aimé, j'ai vu un grand nombre de personnes. Et la plupart de ces personnes étaient des hommes. Il y avait des femmes, mais cependant la majorité ce sont des hommes. Et de diverses, je peux dire de diverses races. Quand je parle de la race, il y avait des Noirs, il y avait peut-être des Asiatiques, des Blancs, des Européens. Mais la majorité, ceux dont j'ai vu, c'était des Noirs. Entassés comme des boîtes de sardines. Et au fur et à mesure que j'avançais dans les cellules, dans le couloir où se trouvaient les cellules, le Seigneur permettait d'ouvrir les portes des cellules pour que je regarde. Parce que, bien aimé, il y a une chose que tu dois savoir. Les portes des reins et les verrous de fer de ces prisons, il n'y a que le Seigneur qui peut l'ouvrir. C'est pour ça que Ésaïe a dit que ce n'est ni par l'or et l'argent que nous avons été rachetés. Que c'est le Seigneur qui a brisé ces liens. Et cela s'est fait au travers de l'œuvre de la croix, bien-aimé. L'homme naturel ne peut pas descendre sous les eaux, dans les eaux, pour aller briser ces portes des reins. Mais le Seigneur le fait, parce qu'il est tout puissant. Bien-aimé, à cause du péché, cette multitude se sont retrouvées emprisonnées dans les eaux. Peut-être dans la multitude, il y a des païens, il y a même des chrétiens qui sont vivants, qui sont en liberté peut-être dans ce monde ici-bas, qui marchent dans les rues tous les jours, comme vous et moi, mais cependant, ne sachant pas que leur âme est emprisonnée dans les eaux. Bien-aimé, peut-être tu vis une vie de blocage, peut-être tu vis une vie d'impudicité, peut-être tu vis une vie d'idolâtrie, de la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Tu vis une vie de débauche, de séduction. Et tu ne sais pas que tu es en prison. Peut-être même, tu vis une vie chrétienne. Tu vas à l'église tous les dimanches, tu pries. Mais cependant, à cause d'un péché, ou à cause des objets
que tu possèdes ou à cause d'un caractère que tu ne veux pas abandonner, tu te retrouves sur les eaux. Peut-être c'était ton âme que j'ai eu à voir dans ces prisons. Peut-être c'était l'âme de quelqu'un que tu connais. Je ne saurais te dire. Mais ce que je viens t'annoncer par ce témoignage, enfant de Dieu, réponds-toi. Réponds-toi, enfant de Dieu. Nous sommes dans un temps critique. Au temps où nous ne sommes plus dans le temps où tu dois embrasser le péché, accepter ce péché et ne pas chercher la délivrance. Christ libère les prisonniers et il veut libérer. Quelle est ta vie? Quel est ton caractère? Peut-être ça fait 20 ans, 40 ans que tu as accepté Jésus, mais tu vis encore dans la fornication. Tu vis encore dans les adultères. Tu ne veux pas laisser l'homme d'autrui, l'homme qui ne t'appartient pas. Tu ne veux pas laisser la femme d'autrui. Tu vis une vie de débauche. Réponds-toi. Demande au Seigneur de délivrer ton âme dans les eaux. Demande au Seigneur de libérer ton âme qui est remplie de la convoitise. Peut-être ce sont des objets qui sont liés aux objets sexuels. Quand je parle des objets sexuels, c'est ce que peut-être tu mets, ta tenue vestimentaire, qui cherche à séduire. Tous ces objets, ce que tu possèdes, peut-être même tu as souvent tendance à te masturber avec des objets sexuels. Qui te pousse à faire ces choses, bien-aimé enfant de Dieu? C'est parce que tu es prisonnier ou prisonnière. Demande ta délivrance au Seigneur Jésus-Christ, afin qu'il te libère, qu'il te sorte des prisons. Peut-être ce sont des maris de nuit, des femmes de nuit, que tu vois souvent dans tes couches, et qui ne cessent de bloquer ta vie au quotidien. Tu ne peux pas avancer, aller de l'avant. Tu as des problèmes financiers, des limitations. Tu n'arrives pas à trouver ton mari pour te marier. Tu n'arrives pas à trouver une épouse à cause des prisons. Où ton âme se trouve en ce moment-ci, bien-aimé? Où ton âme se trouve? Peut-être ton âme se trouve dans les eaux. Peut-être c'est toi que j'ai vu. Demande au Seigneur de te délivrer. Demande au Seigneur de te délivrer. Demande au Seigneur de te délivrer, de te sortir des prisons. Cherche la délivrance, bien-aimé. Abandonne le péché. Vis une vie de repentance. Que le Seigneur soit béni. Shalom.